Aujourd'hui, je vais vous parler de Léonard de Pise, alias Fibonacci, et plus précisément de son problème des petits pains. Il ne s'agit pas d'un problème d'actualité, puisque le problème a été énoncé par Fibonacci en 1202. Mais néanmoins, vu le nombre de références que l'on trouve sur Internet, et en particulier dans l'enseignement des mathématiques, il me semble finalement que ce problème est extrêmement d'actualité. Voici l'histoire. C'étaient deux hommes, dont le premier avait 3 pains et l'autre 2. Ils se promenaient en direction d'une certaine fontaine. Y étant arrivés ensemble, ils s'assirent pour manger. Et comme un soldat passait, ils l'invitèrent. Celui-ci s'assit et mangea avec eux. Quand ils eurent mangé tous les pains, le soldat s'en alla, leur laissant 5 besants pour sa part. Le premier homme en prit 3, parce qu'il avait fourni 3 pains, et le second prit les 2 besants restants, pour valeur de ces 2 pains. On demande si cette répartition était juste ou non. En fait, certains malhabiles diront que c'était juste, parce que chacun a reçu 1 besan pour chaque pain. Mais c'est faux, simplement parce que les 3 ont consommé la totalité des 5 pains. Il en découle que chacun a consommé 1 plus 2 tiers de pain. Donc le soldat a consommé 1 plus 1 tiers de pain, soit 4 tiers, des pains de celui qui en avait 3. Et des pains de l'autre, il n'a consommé qu'1 tiers d'un pain. Pour cette raison, il revient au premier homme 4 besants, et à l'autre 1 besan. Il est vrai que le premier homme a contribué au 4/5 du repas du soldat, et l'autre seulement à hauteur de 1/5. Mais il est tout aussi vrai que la contribution au repas du groupe, c'est-à-dire à l'ensemble des 3 hommes, a été pour les 3/5 due au premier homme et pour les 2/5 à l'autre homme. Au nom de quoi, il convient de dire qu'en conséquence, la somme globale donnée par le soldat pour remerciement aux hommes doit être partagée selon l'un plutôt que l'autre. Il est ici question de point de vue et il me semble bien difficile de trancher. Je me demande quel aurait été le partage équitable si le soldat avait non pas donné 5 pièces, mais donné 5 pains tombés du ciel. En suivant le raisonnement de Fibonacci, l'un serait reparti avec 1 pain de plus, soit 4 pains, et l'autre avec 1 pain de moins, soit 1 pain. Voilà une équité bien curieuse, non? Monsieur Fibonacci, je vous dis non. Ce que vous imposez comme une vérité mathématique n'est qu'un point de vue argumenté, tout comme l'autre. Et pour ma part, je suis davantage convaincu par la justesse de la répartition 3 pour l'un et 2 pour l'autre que par la vôtre. Pour finir, je regrette de voir les nombreuses reprises de ces problèmes dans l'enseignement et l'aveuglement avec lequel la position de Fibonacci est présentée comme une vérité mathématique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'imagine que vous avez votre propre opinion sur la question. Et on se retrouve très bientôt.